Euh, Bonsoir à tout le monde. Sans exception, je salue tout le monde qui sont, euh, qui sont là, disons. Et encore nous qui sommes là, je vous salue une fois de plus. C'est pour vous dire que je suis très content ce soir d'être parmi les milliers d'hommes, les milliers de femmes ou les milliers de femmes. Donc c'est juste pour vous dire réellement ce qu'il y a eu, les événements qui ont succédé, les événements qui ont été déroulés, les événements qui s'est manifestés dans la vie. Donc vers les années 1940-45. Maintenant, je reviens effectivement sur l'ONU. Donc l'ONU, pourquoi l'ONU a été créée, l'objectif, son but. Donc réellement, on va voir aujourd'hui ce soir-là. Donc pour vous montrer à l'ensemble, cher public, vous m'excusez d'abord de prendre part hein, à la cérémonie, de prendre aussi une telle parole comme ça, donc pour mettre les gens au courant, donc pour les amener, pour les persuader que ces différents événements ont été manifestés dans le monde après la Deuxième Guerre mondiale. Donc on a parlé que la Deuxième Guerre mondiale s'est déroulée en Europe vers les années 1945, vers les années 1939. Donc maintenant, au début, on pensait une guerre courte, mais finalement, la guerre a fait pendant 6 ans, 1939 à 1945, n'est-ce pas? Donc en cela, le déroulement de la guerre, cette guerre connaît des conséquences, des causes, des étapes beaucoup. Premièrement d'abord, les causes lointaines. Vous voyez, les causes lointaines de la Seconde Guerre mondiale. On va essayer de parler maintenant. Donc, la Deuxième Guerre mondiale peut être considérée comme la Première Guerre mondiale. Est un grand aboutissement vers les années 1939. Maintenant, à partir de 1930, le monde connaîtra une détruisation. Pourquoi? Grâce à la rivalité des pays, des superpuissances. C'est ça qui pousse à éclater la Seconde Guerre mondiale. À part ça, je disais qu'à partir de 1930, le monde connaîtra une détruisation. N'est-ce pas? Donc, ça qui pousse à amener les choses, ça va désordonner les choses. Donc, pourquoi nous prenons que les causes sont entre autres la crise économique de 1929, la faiblesse de la RCN, les nombreux coups de force dictatoriaux qui, à l'ensemble de tous ces mots, qui éclatera la Seconde Guerre mondiale. Donc, une guerre qui durera pendant 6 ans, donc qui sera par ses conséquences la plus catastrophique de l'humanité est connue. Donc, les causes de la Seconde Guerre mondiale, la crise économique de 1929, la faiblesse de la ASEAN, ensuite les conséquences de la Première Guerre mondiale, ce qu'on appelle décision du traité de Versailles, 1989. En cela, il y a aussi les causes lointaines. En plus de ça, les étapes. La Seconde Guerre mondiale a connu trois processus, trois étapes. En plus de ça, les pertes en vie humaine, les pertes, les pertes matérielles et les pertes morales. En plus de ça, on va voir la participation africaine à la Seconde Guerre mondiale. Tout le monde sait bien que l'Afrique a participé à la guerre, n'est-ce pas? Donc, cette participation qui a donné l'idée, qui a donné conscience, ce qu'on appelle l'éveil des consciences des peuples africains. Donc, après avoir participé à la guerre, l'Afrique a eu l'idée de prendre conscience pour réclamer l'indépendance. C'est pourquoi, après la guerre, quelques pays africains
ont pris leur indépendance. Par exemple, prenons un exemple comme le Mali. Le Mali a pris son indépendance en 1960, le 22 septembre 1960. Donc, c'est pourquoi chaque année, au 22 septembre, on manifeste, comme c'est un jour solennel. Donc, on va manifester la joie de notre indépendance depuis 1960. En plus de ça, donc, dans le but, on a parlé de la Seconde Guerre mondiale. La Seconde Guerre mondiale, quand même, a créé beaucoup de dégâts dans le monde. Donc, n'est-ce pas? Pour que la guerre ne soit pas répétée dans le monde, ils ont eu l'idée de créer une organisation internationale qui va mettre fin en cas de conflit, en cas d'agression, en cas de provocation, en cas de la colonisation, en cas de faim, en cas de sécheresse. L'ONU est créée pour plusieurs buts. Est-ce que vous savez? Donc, ce n'est pas l'ONU est créée non seulement pour mettre la fin des guerres, mais c'est beaucoup de plans. Est-ce que vous voyez? Donc, en cela, on va faire croire que l'ONU a été créée à San Francisco le 26 juin 1945. Et elle commence à exister en 24 octobre 1945. Elle a été créée à San Francisco. Son siège est actuellement à New York, aux États-Unis d'Amérique. Est-ce que vous voyez? Donc, cette organisation qui va succéder la SCN, Société des Nations Unies, cette organisation a été incapable de gérer la paix au monde. Pourquoi elle a été incapable? Il y a une cause. La SCN a été incapable de gérer la paix au monde. Ce n'est rien d'autre. La SCN, elle a manqué les moyens. Pourquoi elle a manqué les moyens? Si on a planté une société qui lutte contre la paix au monde en cas d'agression ou en cas de guerre, normalement, chaque pays doit cotiser, n'est-ce pas, pour mettre dans les caisses. Donc les pays comme l'Allemagne, ils ne cotisaient pas et ils ne respectaient pas les dispositions mises en place par la SPN. Donc c'est ces choses-là qui ont poussé à la SPN d'être n'est pas capable de maintenir la paix et la sécurité dans le monde. Donc son incapacité qui pousse à créer l'ONU. Donc aujourd'hui c'est l'ONU qui met fin en cas d'agression. Est-ce compris? Donc c'est ce que j'avais à dire. L'ensemble, on a une classe comme ça, hein, on parle. C'est compris? Voilà, on a une classe comme ça. Donc si vous avez des questions, vous pouvez dire. Hein. Je disais que l'ONU est une institution internationale créée en vue de sauvegarder la paix et la sécurité internationale. Une organisation qui a été créée le 26 juin 1945 en San Francisco, qui a son siège actuellement à New York, aux États-Unis d'Amérique. Est-ce compris? Désormais, maintenant à la fin de cette leçon, vous devez être capable de donner la date et les lieux de la création de l'ONU, afin de citer les différents objectifs assignés par l'ONU et ensuite de citer les organes de l'ONU et en plus citer correctement les institutions spécialisées de l'ONU. Donc la Seconde Guerre mondiale qui a été mis fin par l'ONU. Donc l'ONU est une organisation internationale aussi. C'est pas pour un seul pays, c'est pas pour un seul continent, c'est pas pour un seul quartier, c'est pas pour une seule région, mais c'est une organisation internationale. Ça veut dire que c'est pour tout le monde entier. Donc, si l'ONU quand même, je pense que ça ne pose pas de problème. J'espère. Donc c'est ça que je veux. Merci beaucoup. Et demain on sera là. Merci.